Ouais, c'est votre copain Jean-Jacques. Je voulais vous dire, ça fait 2-3 fois comme ça, hein, c'est pour discuter. Hein. Bon, vous savez que j'ai un peu un tempérament, mais je suis pas tant une pourriture que ça, parce que, vous voyez, quand on voit des gens qui ont toutes de nouvelles voitures comme ça, vous pouvez être sûr que si vous les achetez, peut-être il a bouffé l'embrayage ou il a bouffé les injecteurs, mais ce qu'il n'a pas bouffé, vous voyez, c'est les clignotants. Parce que en France, on a une spécialité, vous voyez, on met jamais les clignotants. Et là, ça fait en un mois, je suis allé 3 fois à la frontière espagnole. Alors, pour vous parler comme ça fait passer le temps dans les bouchons à cause de Bernis. C'est une nationale. Alors justement, je peux en revenir. Il a fait ce Bernis, voilà, et la DIR et tous les services, hein, de l'écologie durable, puis tout le merdier là. Ils ont rendu la nationale 113 qui fait Bordeaux-Marseille, hein, un itinéraire absolument pourri avec Lunel, Codognan, tous les villages, Lunel-Viel et tout, Bayargues et tout, intraversable, incirculable. Donc il n'y a pas d'autre alternative que de prendre l'autoroute. Et ils osent marquer sur leur site, sur des journaux officiels, depuis 30 ans, nous allons construire une 2x2 voies en alternative à la RN 113 sur laquelle je suis, pour dégorger l'autoroute et rendre un itinéraire viable et sécurisant pour le transit des marchandises et des biens et des personnes. Ça fait 30 ans qu'ils parlent de la même chose, mais ça fait 30 ans aussi qu'ils se font des salaires sûrement avec des bonnes retraites et tout. Voilà. Des accotements tout pourris, les feux, vous voyez, il y a les feux, ils sont bas, mais il n'y a pas un feu au-dessus, là. Hein? Si je suis là, vous voyez, je vais faire comme ça. Vous voyez le deuxième feu, là-bas. Mais le troisième feu, comme il y avait avant, il n'y est pas au-dessus. Donc, ben, vous arrivez, des fois, les gens, ils appuient même pas sur le pédale de stop, là, le pédale de frein. Ben, vous y carambolez en plein dedans, quoi. Parce que le bouchon, des fois, il dure 1 kilomètre. Hein? Alors, ce que je voulais vous dire, la dernière fois que je suis allé sur l'autoroute en Espagne, bon, alors, l'Espagne, il n'y a plus de péage, il n'y a plus rien, tout le monde roule nickel, mais les clignotants, même pour doubler un vélo, même sur la nationale, les petites départementales, voilà, regardez, vous voyez, c'est invivable, quoi, c'est invivable. Tous les jours, c'est comme ça. Alors, ben, là, tu bouffes ta voiture, tu fais de la pollution et tout ça. C'est pas possible. Hein? Et là, tous ces gougnafiers qui vendent leurs voitures d'occasion, là, hein, qui sortent de je sais pas d'où, je vais vous le dire, ils sortent de je sais pas d'où, ils vendent que des épaves, ils les garent au bord de la route, ils font que ce qu'ils veulent. Que ce qu'ils veulent. La ville de Bernis, de tout ça, hein, j'ai montré plusieurs fois. Les bus, ils coupent la ligne blanche. Les camions coupent la ligne blanche. Tout le monde s'en fout. Ils s'en foutent royalement. La politique, c'est tu crèves, eh ben, on t'envoie les pompiers, un sac poubelle. Tu finis dans un sac poubelle, fermeture éclair, et allez, à la déchetterie. La voiture à la déchetterie. 5 minutes après, ben, circuler, il n'y a rien à voir, vous voyez. Aucune amélioration, aucune amélioration. Ça, par contre, voilà, la nationale, à cause de leur connerie, ben voilà, tout l'itinéraire, il est limité à 70. Alors voilà, regardez, il y a même une voiture au fossé, regardez. Vous la voyez? Il y a même une voiture au fossé. Alors l'autre, il s'arrête, il va voir ses voitures. L'autre il va voir là-bas, l'autre il tourne, le panneau 70 avec radar, voilà. Alors je voulais vous dire, je suis allé 3 fois en Espagne durant le mois qui vient de se passer là, hein. On est en mi-novembre, entre le 1er et le 11 novembre, j'y suis allé, bon, parce qu'il n'y avait pas de tourisme ni rien, voilà, et, vous voyez un radar là, à quoi il sert? À que dalle, hein, si ce n'est qu'à vous niquer, c'est là qu'il tourne, il y a la ligne blanche, il y a tout, ils prennent l'îlot central, ils tournent dessus, ils passent dessus et tout, les gens. C'est vraiment devenu... là, ils mettent des rochers dans le parking. De quel droit ils mettent des rochers? Il m'a dit, c'est pour pas que les camions s'arrêtent à faire leur pause. Ah bon? Voilà, regardez, ça coupe à droite, à gauche. Il n'y a même pas de contre-allée. Mais c'est vraiment un pays, mais vraiment qui est vraiment mal fait, quoi. Les poubelles au bord de la route. S'il y a du vent, elles tombent par terre. Ouais, donc, à cause de ces municipalités qui se prennent le droit de prendre un bien national, parce que
c'est un bien national, les routes nationales. Hein. La nationale 113 et tout, c'est un itinéraire. Alors malgré qu'ils mettent, on va la rendre viable pour être une véritable alternative à cette autoroute A9 complètement, comment dire, complètement surchargée et dangereuse. Oh ben franchement, déjà les gens de Vinci ou de ASF, c'est un peu des bons cochons, vous voyez, parce que pour travailler comme ça, 3 fois j'y suis allé avec à chaque fois, je sais pas moi, une semaine, 8-10 jours d'intervalle. Et ben à des moments où c'était limité à 110, il y avait un panneau 130, c'était limité à 130, il y avait un panneau 110, puis après un panneau 90, et juste que sur le côté, hein, accroché comme ça, pour rien du tout, ni il y avait un cône, il n'y avait rien du tout. Et puis après, il n'y avait même pas fin de limitation et tout. Donc, il n'y avait rien du tout. Les 3 fois que j'y suis allé, en 1 mois et demi, les 3 fois, il y avait les panneaux 110, puis 90, même pas enlevé ni rien. Ils s'occupent de plus rien du tout, de plus rien du tout. C'est devenu un pays de merde. Et là, j'ai un copain qui travaille chez ASF, Vinci Autoroute. Il m'a dit, mon pauvre, il me dit, écoute, on tombe malade. Il me dit, moi je travaille en ce moment sur l'autoroute A9 en direction de Remoulins. Il me dit, on nous fait faire vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Il me dit, tu verrais les cônes qu'on met, les choses. Regardez, sur les voies rapides. Hein, un tracteur agricole. Non mais où on va? Où on va? Hein, un tracteur agricole sur une voie rapide. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sort sa quiquette, il pisse. C'est tout ce qu'il fait, vous voyez? Il sort sa quiquette, il pisse, dire Méditerranée. Mais qu'est-ce qu'il branle? Il branle que dalle, il consomme du gasoil, c'est tout ce qu'il fait. Parce que moi, du travail, je vais lui en trouver. Regardez, rien que le pont, hein, le truc il est cassé, il y a du scotch là pour tenir la rambarde. Voilà, du travail, il y en a. Hein. Bon, mais je voulais parler de l'autoroute, franchement. Hein. J'ai été routier, j'ai fait 21 pays en camion. C'est la première fois de ma vie. C'était... Ouais, dimanche dernier, j'ai eu peur. Hein. Il y avait quelques poids lourds espagnols ou lituaniens en frigo qui roulaient, pourtant que c'était dimanche. Bon, ils devaient avoir des marchandises. Et ben, je suis resté derrière à 90, 95 qui roulaient au compteur. Et je suis resté derrière parce que il y avait une telle circulation que des fois en ralentissait, on était à 70, des fois on était à 90, des fois on roulait à 100, des fois ça freinait, on était à 55. Oh, une circulation d'enfer. Les gens, ils changeaient de fil, il n'y a personne qui met son clignotant. Aussi une question que je veux vous poser. Hein, normalement sur la 3e file, celle la plus à gauche, quand on tracte une caravane, qu'on a un gros enculé d'artisan avec derrière une remorque bétonnière ou une remorque de je sais quoi, on a le droit de rouler à 130 sur la 3e voie, hein? Je vous pose la question. On a le droit de rouler à 130 sur la 3e voie? C'est quoi devenu ce pays? Regardez, est-ce que là il tombe? Regardez l'entrée de la capitale de Nîmes, mais regardez cette merde. Mais franchement, ni l'Espagne, qui est même plus à dire, ni l'Espagne, parce que c'est dégueulasse ce que je fais de dire l'Espagne. Parce que pour la tête de mes pauvres cons de français, excusez-moi, hein, c'est de... Ouais, les Espagnols, mais quoi les Espagnols, mon pauvre? Mais tu te prends pour qui? Hein? Tu te prends pour qui? Tu l'as vu ton pays, comme il est? Il est peut-être même les Roumains maintenant, parce qu'avant on disait l'Espagne, mais l'Espagne, ils sont au niveau de la Californie, ou ils sont au-dessus de l'Allemagne au niveau des routes. Hein? Mais peut-être même si j'allais en Roumanie ou en Tchétchénie, ils sont peut-être devant vous, mes braves. Non, c'est devenu une honte. C'est devenu une honte. Regardez là, les bordures, regardez les bordures. Tout est cassé, il n'y a même pas iton de rien, même pas ils font quoi que ce soit. C'est devenu lamentable. Et la peur de ma vie, j'ai jamais eu peur comme ça de ma vie en roulant sur cette autoroute A9. J'ai dit, Jean-Jacques, regardez ça, quoi. Regardez ça, les bouchons qu'il y a et tout. Hein. Les gens, ils coupent, là même qu'à la ligne blanche, ils coupent. Tout le monde fait
Voilà, regardez, tout est en chantier, route barrée, tout est cassé, tout est un pays de merde. Vous allez dans n'importe où, même au Portugal, en Espagne, même du centre, du sud, de n'importe où. Quand il y a des magasins comme ça, il y a une contre-allée. Là, ici, tout le monde tourne, tout le monde essaye de sortir. À la moindre station, là, il y a Total Accès de merde qui vend son gasoil avec des bêtes mortes. Vous pouvez aller sur mon blog, hein. Je vous mettrai le lien. Un gasoil, le B10, avec des huiles alimentaires de friture et des huiles alimentaires qui sont reconnues, hein, que c'est des huiles de bêtes mortes, des carissages. Parce que sur les sites de gouvernement.fr, il y a marqué qu'il ne faut pas rester avec sa voiture avec le plein, sans se servir de... Comment ça s'appelle, du réservoir, parce que le gasoil, il peut geler, comment ça s'appelle, il peut figer. Regardez ça, il n'y a même pas une entrée, il n'y a même pas une entrée pour ni une sortie. Regardez, les gens, ils sont là avec un stop pour sortir. Il n'y a même pas ni contre-allée, ni même une voie de sécurisation, comme vraiment, vous valez que dalle, quoi. Vous valez que dalle, franchement. J'aurais été plus jeune, je vous le dis, hein. Je me serais tiré de ce pays, mais avec une hâte. C'est abominable. Les gens, ils sont pas serviables. Ils sont pas serviables. C'est pourri, quoi. C'est pourri. Une vie que de bouchons, ça vous donne envie de quoi? D'investir dans une voiture électrique, hein? Et l'autre au gouvernement qui veut dissoudre l'Assemblée, qui fait quoi? Il te dit, ouais, n'allez pas ne manifestez pas comme les gilets jaunes. Il avait dit quand il y avait... Mais montrez votre opinion dans les votes. Ah, ben, d'accord, mon brave Pinocchio, hein, que tu es marié avec un trans ou je sais pas quoi, là, hein, un transgenre, hein, que tu sortais avec elle quand tu avais 16 ans et qu'elle était majeure. Hein, c'est ça ton esprit? C'est ça ton esprit? Toutes les lois, qu'est-ce que tu nous dis de fermer notre bouche, de ne pas manifester ou de ne pas dire notre humeur, et tu vas, et à chaque fois maintenant qu'on a voté, depuis que tu es passé, tu nous fais une vie d'enculé. Il n'y a pas d'autre mot. Et tu nous fais une vie d'enculé. Et à chaque fois que tu fais une loi avec cette borne, un jour tu es ministre des Transports, ministre de l'écologie durable, ministre aussi, qu'est-ce qu'elle s'y entrave dans quoi? C'est une pauvre esclave, elle fait ce que les banquiers ils ont décidé de faire, et puis voilà. Regardez, qu'est-ce que vous voulez rouler? Est-ce que là, je m'arrête là au feu? Bon, je peux passer, voilà. Non, mais qu'est-ce que vous voulez rouler? C'est une merde. C'est une merde, ta nationale 113. Voilà. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, hein, tu fermes ta gueule. Surtout, tu fermes bien ta gueule. Si tu veux t'exprimer, tu vas voter. Et tu vas voter. Tu manifestes pas, tu votes. Ah bon? Je vote, et toi, mon brave, enflure que tu es, hein, qu'est-ce que tu fais pour un pays qui se veut la lumière du monde? Mais mon pauvre, tu es les ténèbres. Pour un pays qui se veut la lumière du monde, tu fais en l'espace, mais je vous jure, mais si quelqu'un d'un pays étranger, un Canadien ou un Belge ou un Suisse de langue française, il m'entend, en un mois et demi, mais pire que jamais, quoi. Il a fait... je sais pas combien, 4 ou 5, 49.3, c'est-à-dire, ben, il en a rien à foutre du fromage électoral ou du découpage électoral ou de la voix des autres, quoi. Il fait passer quelque chose, il rentre en force, il dit, ben, vous fermez votre gueule, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ben, il a qu'à faire comme le président chinois. Le président chinois, au bout d'un moment, il s'est dit, bon, mais j'en ai plein le cul, vous votez plus maintenant, je me mets à vie, et si vous n'êtes pas content, ben, je vous fais 10 piqûres de Covid, et puis votre gueule, vous allez la fermer, je vais vous matraquer la gueule. D'ailleurs, chaque fois qu'il va y avoir une manifestation en Chine, ben, c'est pas compliqué, hein. Il fait semblant qu'il y a un cluster de Covid, et il les enferme tous. Il les enferme tous, le premier qui bouge, il les massacre. Ben, on va finir comme ça en France, hein. Voilà, regardez, les gens, ils marchent piétons, il n'y a même pas de trottoir, ils marchent dans les trous. L'autre avec son vélo. Hein? Non, c'est devenu... regardez, tous les gens qui sortent de partout. L'autre qui pousse, il ne met même pas son clignotant pour venir. C'est vraiment devenu un pays de merde, quoi. Vraiment devenu un pays de merde, une vie de merde.
La dernière fois, je suis allé à Castellón de la Plana, mais vous auriez vu ça, il y a des routes magnifiques dans le centre-ville, hein, avec au milieu, vas-y, passe, ouais, de rien, avec au milieu des trams et tout. Ici, ils font un tram à Nîmes, c'est un bus. C'est un bus avec des caches pour cacher les roues, ils crachent du gasoil comme un enculé. À Nîmes, quand ils ne parlaient pas d'écologie, en 1920 ou etc., il y avait le trambus avec les lignes électriques et tout. Et en ce moment-là, et à cette époque, quand j'étais petit, on ramenait les consignes en verre et on nous donnait 30 centimes ou quoi de francs par bouteille. Alors, voilà quoi, au point où on en est. Hein, c'est bien la peine de parler d'écologie. Regardez, mais c'est qu'un bouchon, c'est qu'une vie impossible. Qu'une vie impossible. Ah, ça klaxonne de partout. On est dans un pays quoi? Dans un pays de quoi on est ici devenu? Hein? Franchement, ça fait peur, je vous le dis. Hein? Voilà, je vous montre, voitures garées de partout. Je vous montre mon quotidien. En plus, vous voyez, le ciel gris. Les seuls oiseaux qu'il y a, c'est des corbeaux ou des pies. Mais franchement, je suis allé en Espagne, là, juste rien que tu passes les Pyrénées de la frontière, dans les palmiers. Dans les palmiers, il y avait des perruchons, là, des sortes de petits perroquets verts qui étaient là, c'était mignon. Regardez les routes, tout est troué, regardez ça, tout est troué. Si c'est pas un pays, c'est une merde. Voilà, blam blam blam, les amortisseurs, change ta rotule, passe au contrôle. L'autre au vélo, avec un vélo, il a même pas de gilet, il a même pas une lampe, il a rien. Non, c'est ingérable. Hein. Vous voyez, en France, les clignotants, personne ne les met. Hein. Bon, allez, je vous laisse, c'était pour vous dire que j'ai eu la peur de ma vie. Hein. La peur de ma vie sur cette autoroute A9. J'ai cru que je rentrais pas à la maison, que j'allais finir ma vie. Remarquez, ils seraient bien contents, comme ça ils auraient dit, ben, on lui donnera plus sa retraite, pour ce qu'on me donne, hein, même pas 1000 €. Hein, ils préfèrent donner ma retraite à pardonnez-moi, hein, vous pouvez à des gens qui viennent de je sais pas d'où, qui gagnent plus que moi mais regardez tous ces trous qu'il y a. Regardez tous ces trous qu'il y a, c'est plus des routes, quoi, mais c'est un enfer complet, quoi. Ils préfèrent donner votre retraite, ils préfèrent la donner à des gens qui viennent de je sais pas d'où, là. Ils vont avoir tout, aide au logement, aide à tout. Hein. Et toi, le président, il te dit, maintenant, ça va être très très dur pour ta gueule, mon pauvre, il te dit. Dès qu'il est passé, cette espèce d'enflure, il te dit, ça va être très très dur pour ta gueule. Ça va être fini pour toi, l'abondance. Fini pour toi, l'abondance et la vie où tu ne savais, tu vivais dans l'abondance et l'insouciance, c'est-à-dire l'absence de soucis. C'est fini, il te dit. Maintenant, tu vas connaître ce que c'est que le besoin des choses. Il ose te dire, dès qu'il est passé, tu vas connaître, savoir ce que c'est que le besoin des choses. Vivre dans le manque, il te dit. Tu vas savoir ce que c'est que de vivre dans le manque. Regardez, même là, je vais aller à feu vert. Regardez, le parking, tout est cassé. Regardez ça. Tout est cassé, tout. Et lui, qu'est-ce qu'il venait là? Tout est cassé. C'est vraiment un plaisir immense de voir la vie qu'on nous fait. Allez, hein? Triste sort, je te le dis, triste sort. Il a même dit, je vais vous mettre l'électricité à un prix démoniaque. Il a fait semblant que, soi-disant, ces centrales, elles sont en maintenance. Qu'est-ce que ces centrales, elles sont en maintenance? Tu me prends pour un con, hein? On était le pays qu'on vendait de l'électricité de partout, et maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, il n'y en a plus, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus rien. Où il y a du carburant B10, déjà que tu nous vendais le AdBlue, que c'est de l'urine de porc et de ta race pourrie que tu es, espèce d'enfoiré, va. Espèce d'enfoiré de pays de merde et tout. Mais regardez, même là, comme c'est propre et tout, regardez, quoi, c'est ignoble, quoi, tout est cassé, le truc pour la sécurité. Mais regardez comment c'est, la France, qu'est-ce qu'elle est devenue, quoi. Elle est devenue quoi? Tous les murs, ils sont tachés et tout.
Oh, mais vous allez en Espagne, mais franchement. Ouais, vous allez me dire, bah, tu n'es pas content, ferme ta gueule, vas-y en Espagne. Ben, si c'est comme ça que tu aimes ton pays, en me disant, hein, je m'appelle Jean-Jacques, hein, je suis pas, hein, que tu me dis, si tu n'es pas content, ferme ta gueule, t'as qu'à partir en Espagne. Mais c'est toi, ferme ta gueule. C'est toi, ferme ta gueule. Moi, je critique parce que je veux que mon pays il avance. Et je veux qu'il soit digne. Je veux pas que ce soit une merde comme ça. Une sorte de... Je peux même plus dire Roumanie parce que comme je suis pas allé, tant mieux, ils sont plus propres que nous. Allez, vous me dégoûtez. N'oubliez pas les paroles de notre président hein, qui s'en tube son trans ou qui se faisait farcir par Benalla, hein, le prose sûrement, qui nous a dit maintenant, chauffez-vous à 17 degrés et si vous n'êtes pas content, mettez un col roulé à la maison, vous serez chaud. Ah mais oh, où on va? Où on va? Allez, la bonne journée de Jean-Jacques, c'est un billet d'humeur. Ça m'a fait du bien parce qu'autrement, moi je me venge pas sur les routes, vous voyez. Je tague pas les panneaux, je colle pas les gens au cul. Je préfère faire une vidéo et exprimer en mon nom et sous ma propre responsabilité ce que j'ai envie de dire. Parce que les Français, ils ferment leur gueule, mais ils n'en peuvent plus. Ils boivent et c'est le pays qui prend le plus de psychotropes et qui se venge sur autrui. C'est devenu, vous êtes vraiment des enculés, je vous le dis. Allez, sur ce, bonne journée de Jean-Jacques. Et voilà, pardonnez-moi, hein. C'est un billet d'humeur. Allez, mes amitiés.